Alors, je vais vous expliquer ce principe d'apprentissage d'une manière qui n'est pas de la PNL, mais qui l'explique bien quand même. Processus d'apprentissage du cerveau, vous faites ça tous les jours, vous l'avez fait en particulier pour ceux qui ont fait des études, qui ont été à l'école, a priori tout le monde, et puis ceux qui continuent les études aujourd'hui, eh bien, on est par définition inconsciemment incompétent. Inconsciemment incompétent, ça veut dire qu'il y a énormément de choses, voire le plus de pourcentage dans notre vie, qui est automatique. On fait des centaines de milliers de choses en mode automatique sur lesquelles on ne réfléchit absolument plus. J'aime bien mes petits exemples du matin. Quand vous vous levez le matin, vous vous levez généralement tous les jours dans le même état interne et vous vous déplacez de la même manière jusqu'à la salle de bain. Et vous allez vous doucher le même nombre de minutes sans calculer. Vous allez vous laver dans le même ordre avec les bras et les pieds et tout ce que vous voulez, pour ceux qui se lavent. D'accord? Vous allez faire tous ces mouvements dans le même ordre. Quand vous vous brossez les dents, généralement, ça dure le même nombre de minutes et vous faites les mouvements toujours dans le même sens. Vous allez acheter la même brosse à dents la prochaine fois que vous allez acheter une brosse à dents ou le même shampoing, excepté si vraiment il vous a déçu. Tout ça, c'est des modes automatiques. Je fais mes courses en mode automatique. Le frigo change pas souvent, à moins que vous soyez un extrême qui change et qui aime ça. Mais on est dans les modes automatiques. D'accord? Je vais me comporter avec mes collègues le matin en mode automatique. Je vais dire bonjour aux gens en mode automatique. Je conduis en mode automatique. Je ne pense pas du tout à tous ces trucs-là. Donc, c'est super simple. Il y a plein de choses auxquelles je ne pense pas. Heureusement, c'est la sécurité pour vous. C'est ça qui fait que quand on parle de voyage de héros et puis de changement et puis de transformation, ça commence à flipper. Parce que mon cerveau, il aime l'habitude. Il aime les automatismes, il aime ce qu'il connaît, ça le rassure, on a besoin de ça. C'est pour ça qu'on n'entame pas n'importe quel développement personnel et thérapie à n'importe quel moment de la vie, parce qu'il y a des moments où on est posé et puis on peut accepter de faire de l'inconnu, puis il y a des moments où ce n'est pas le moment. D'accord? Et c'est entre autres, comme le disait Jacqueline, aussi à la personne qui vous accompagne d'être attentif à ça. D'abord on solidifie et puis ensuite on avance. D'accord? Puis c'est suisse, ça, non? Donc, la notion d'apprentissage. Je suis inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je n'ai même pas idée qu'il y a des choses que je fais qui ne me permettent pas des bonnes choses dans la vie. Par exemple, peut-être que j'apprends, c'était mon cas, l'orthographe de la mauvaise manière. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y arrivais pas, parce que je m'y prenais mal. Peut-être que je cuisine pas de la bonne façon. Peut-être que ma manière de me doucher le matin, si vous restez 3 minutes ou si vous restez un quart d'heure, va directement influencer ce qui se passe dans votre vie après. Et peut-être que ce n'est pas super, peut-être que ça pourrait être mieux. Alors, je ne vous dis pas de remettre tout en question dans votre vie, d'accord? Okay. Mais voilà, on a des automatismes. On a des automatismes relationnels, puis alors on en a des sympas, avec nos parents essentiellement. Des automatismes. Je sais parfaitement bien comment agacer mon père ou ma mère. Je sais parfaitement bien comment agacer mon conjoint ou ma conjointe. Et puis je sais même le faire en automatisme. Tous les soirs quand je rentre, j'ai la petite phrase sympa qui fait que c'est parti. D'accord? Plein d'automatismes comme ça. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait, mais en tout cas, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas qu'on fait. Il y a un moment où on va prendre conscience. On devient consciemment incompétent. On réalise que ce qu'on fait, bah tiens, c'est pas génial. Ou alors, ah ouais, j'avais pas vu que. Puis peut-être on va se dire, ben, j'ai envie de changer. Alors on va devenir consciemment compétent. On monte les étages. Consciemment compétent. C'est la partie où je dois penser. Quand je me lève le matin, j'arrête de dire, je suis fatigué. Puis je dis, cool, super journée. D'accord? Puis pour ceux qui s'insultent devant le miroir ou qui se disent qu'ils vont passer une mauvaise journée, c'est l'occasion de changer aussi. Donc, consciemment compétent, je dois penser à ce que je veux faire différemment. C'est comme à l'école, ben, j'apprends les maths, j'ai jamais vu d'algèbre, au début je dois vachement y penser pour faire les calculs. Attends, c'est déjà quoi la formule de pi, non, 3AB moins B carré, non, ça vous rappelle je sais plus, je sais plus. J'adorais ça pourtant. Je dois y penser, et puis il y a un moment où calculer, c'est automatique. Pour certains d'entre vous, vous voyez un calcul et vous avez la réponse qui saute aux yeux ou qui apparaît d'un coup. Ou qui, plus besoin de faire toute la démarche mentalement. Et donc, vous tombez dans un mode qui est inconsciemment compétent. Je retourne en automatisme.
mais cette fois avec une nouvelle compétence. Et ça, c'est la vie. Je construis une maison, bah, la prochaine fois que je dois construire une maison, bah, je sais faire, plus ou moins. Hein? Puis quand il y a l'avocat au passage, bah, la prochaine fois que je dois prendre un avocat, je sais faire aussi. Mais c'est moins nouveau, c'est moins stressant, c'est moins nouveau. J'ai appris. Et toute la vie, c'est ça. OK pour l'apprentissage? Bien. Toujours pas de questions. Vraiment, je ne sais pas si j'explique trop bien, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour pouvoir apprendre, j'aime bien dire ça, comme pour faire du ski. Par exemple, je le disais hier, exemple du ski, si je n'ai pas une capacité à prendre du recul sur ma vie, à m'éloigner de moi-même et à observer ce que je fais, je ne peux pas apprendre. Vous êtes obligé de dire, attends, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais? Pour pouvoir apprendre. D'accord? Donc c'est un automatisme aussi. C'est juste qu'il ne vient pas toujours pour tout. C'est marrant, mais dès que j'ai un conflit ou un truc qui me pourrit la vie, j'ai un peu de peine à prendre du recul puis à dire tiens, comment est-ce que je fais? Par contre, pour apprendre un nouveau truc à l'école ou lire un livre sur la process communication ou j'en sais rien quoi d'autre, ben là c'est bon. Ah oui, dis donc, ah oui, tiens, ben moi je fais ça, puis là ils disent que. Là je prends du recul. Par contre, alors, dans les relations familiales, je fonce dans le tas, je continue à me mettre la tête dans le mur, etc., etc. Je rigole, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça. Donc, la PNL, entre autres, elle vous apporte des outils puis des techniques qui vont nous permettre de prendre ce recul. C'est en particulier sur des choses qui pourraient être émotionnelles et qui perturbent cette capacité de recul. Donc, on a tout ce qu'il faut pour dire non, non, mais attends, on va prendre du recul. Et d'ailleurs, observez un événement de votre vie négatif. Et imaginez qu'il est à 1 mètre de vous, ce n'est pas du tout que de l'imaginer au fond de la salle. Émotionnellement, vous ne ressentez pas pareil. Et on va jouer avec ça pour pouvoir observer cet événement. Si on parle du passé, mais on s'intéresse beaucoup à l'avenir quand même. Voilà pour l'apprentissage. Capacité de dissocier, d'observer. Pour pouvoir rentrer dans ce mode d'apprentissage, ben je le disais, il faut avoir cette compétence de dissociation. Et cette compétence, elle passe par une qualité de communication.